Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra comment faire un graphique. Mais avant d'avancer sur les différents procédés, regardons la raison derrière. Pourquoi est-ce que le prof de sciences insiste, en fait, chaque fois qu'on fait une expérience, de faire un graphique? C'est parce que finalement, les graphiques sont très importants. Alors, en premier lieu, les graphiques vont nous permettre de dépister s'il y a une corrélation entre différentes grandeurs. Une qu'on va varier, une autre qu'on va mesurer en conséquence. En deuxième lieu, s'il y a une corrélation, c'est qu'on veut voir, on veut voir s'il y a un motif dans ces corrélations. Est-ce que c'est une proportionnalité? Est-ce que c'est une inverse proportionnalité? Comment vont les choses? Alors, ça va nous permettre de faire des lois qui vont nous aider à calculer autre chose après. En outre, une grande utilisation finalement des graphiques, c'est que les graphiques nous permettent de voir ce qui se passe pour des cas où on n'a pas mesuré. Vous voyez, on fait une expérience, on prend une dizaine de mesures, mais on ne prend pas pour toutes les différentes masses, disons. Alors, si on a les graphiques, on peut utiliser ces graphiques pour faire des prédictions à propos de masses qu'on n'a pas, de grandeur en général qu'on n'a pas mesurées, et voir ce qui pourrait se passer au-delà de l'endroit de nos mesures. Alors, la dernière utilisation finalement de graphiques, qu'on ne fera pas dans cette vidéo, mais dans de prochaines vidéos, bien sûr, c'est qu'on peut utiliser le graphique pour calculer d'autres grandeurs. Par exemple, dans cette expérience-ci, on verra dans une autre vidéo comment utiliser cette expérience pour mesurer ce qu'on appelle la raideur du ressort. C'est une constante qui va avec chaque ressort, qui nous dit si le ressort est dur, raide, ou mou. Voilà. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas mesurer en faisant une ou deux mesures. On va prendre une bonne dizaine de mesures, on va faire le graphique et on va utiliser les graphiques pour calculer la raideur du ressort. Dans le monde en fait de vitesse, des accélérations comme vous verrez en cinquième, c'est de nouveau la même chose. En faisant un graphique, on peut utiliser en fait le graphique pour mesurer une vitesse, pour mesurer une accélération, pour mesurer un déplacement, etc. Mais prenons une chose à la fois. Alors, pour apprendre comment faire un graphique, j'ai pris l'exemple d'une expérience de base que soit vous avez déjà vu, vous avez déjà fait, soit vous allez faire très prochainement. Ça s'appelle l'expérience de Hooke et c'est l'expérience qui nous a donné la fameuse loi de Hooke qui nous permet de lier la longueur ou l'élongation d'un ressort avec la force qui est exercée là-dessus. C'est qui nous permet finalement de calculer la force d'un ressort qu'on ressent, d'un ressort quand celui-ci est soit étiré, soit comprimé. Alors, regardons ce qu'on fait pour cette expérience. On prend un ressort et on l'attache sur la verticale, sur quelque chose de solide. Alors, ça peut être le plafond, ça peut être un statif, ça peut être peu importe. Et avec une extrémité bien fixée sur notre support fixe et immobile, on va, l'autre extrémité, on va pendre une masse. Et cette masse, on va varier, on va avoir différentes masses. Maintenant, cette masse, à travers son poids, va exercer une force sur le ressort. Comme vous vous entendez, le plus de masse on met, la plus de force finalement on met sur le ressort, on exerce sur le ressort, le plus long le ressort va devenir. Et c'est ça, c'est qu'on a finalement mesuré. Alors, on a mis différentes masses que vous voyez, on met à gauche sur le tableau de mesure, c'est qu'on va varier. Alors ça, c'est la variable que nous, on contrôle. Et de l'autre côté, à droite, on voit ce qu'on mesure. On peut avoir une autre colonne, si vous voulez, pour des choses qu'on calcule. Par exemple, là, dans la colonne à droite, on met la longueur du ressort comme on mesure à une latte qui est fixée ici, tout juste à côté du ressort. Maintenant, on pourrait faire encore une colonne pour mesurer la différence de longueur vis-à-vis
ici, disons, de la position, de la longueur du ressort quand ce ressort est au repos. Alors, on a fait l'expérience, on a pris les mesures. On les a mises aussi dans un tableau de mesures. Je voudrais faire une petite pause ici pour vous dire que ici, en fait, quand on fait un tableau de mesures, on met ce qu'on a varié. Par exemple, là, c'est la masse pendue, les symboles de la masse petit m et l'unité à laquelle on a mesuré cette masse. Cette masse, on a mesuré en grammes. Alors, là, je vais pas m'amuser à mettre ça en kilogrammes dans le tableau parce qu'on a mesuré en grammes. Quand je vais faire le graphique aussi, je vais garder cette masse en grammes parce que c'est l'unité à laquelle moi je mesurais. Si après on doit trouver d'autres grandeurs utilisant le graphique, ben c'est seulement à ces points-là, quand on fait nos calculs, qu'on va faire la conversion. Idem pour la longueur du ressort que je symbolisais X et qui est mesurée en centimètres. Je ne vais pas changer en mètres là-dedans parce que la mesure a été faite en centimètres. Alors, je mets l'unité là, entre parenthèses, mais je ne mets pas l'unité, je ne répète pas l'unité dans mon tableau. Comme ça, les chiffres sont bien dégagés d'autres écritures et on peut très bien lire le tableau. Mais non, une fois qu'on a les tableaux de mesure, c'est le moment de commencer à faire le graphique. Mais les graphiques commencent avec un titre. Alors avant même de faire le système orthonormé, abscisse ordonnée, on doit donner un titre à notre graphique, un titre qui est représentatif, un titre, pour vous donner une idée, qui va donner au lecteur toutes les informations nécessaires à propos en fait de votre expérience, même s'ils n'ont pas lu en fait tous vos rapports jusqu'à là. Seulement en regardant le graphique, ils auront un très très bon aperçu de ce que vous avez fait. Alors, quel pourrait être ce titre? Je vais écrire la titre. Maintenant, c'est pas nécessaire de mettre le mot titre, ok? Et alors, qu'est-ce qu'on a mesuré? Ben, on a mesuré la variation, ça veut dire le changement, hein, de la longueur d'un ressort en fonction ou en conséquence de la masse pendue verticalement. D'une de ses extrémités. Alors, peut-être ça paraît un peu long, mais ça c'est complet. Vous auriez pu dire variation de la longueur de ressort en fonction de la masse pendue et arrêter là, mais c'est un peu plus complet en expliquant, et quelqu'un qui n'a pas lu votre rapport, je sais que vous avez pris la peine d'écrire et que tout le monde doit lire, mais bon, mettre une phrase, ça va pas vous tuer de plus. Alors, une fois qu'il y a un titre, on doit faire nos axes. Alors, je vais utiliser le plus de place possible pour faire mes axes. Les axes, on les fait à la latte parce que les axes doivent être vraiment droits et les axes doivent être droits et perpendiculaires. Alors, je vais faire exactement ça. Deux axes qui sont droits et perpendiculaires. Et là, je vais le continuer parce que j'ai encore de la place. Alors. Ok. Maintenant, au bout des axes, on met des flèches pour montrer vers quel côté la grandeur augmente. Alors, je vais continuer ça aussi. Un peu. Parce qu'on ne veut pas quand même entrer dans l'écriture avec des points.
Ce n'est pas très grave pour maintenant parce que je sais effacer le titre, mais quand vous faites sur votre papier propre, c'est pas vraiment très bon d'avoir à effacer votre titre. Alors là, je mets la grandeur mesurée, pas nécessaire d'écrire longueur de ressort, et je mets l'unité. Ça veut dire légender les axes. Si ça c'est absent, voilà, finalement, votre graphique tombe à l'eau. Et pour les abscisses, je fais la masse qui est en grammes. Maintenant, on peut utiliser ici l'origine pour mettre 0,0, mais ce n'est pas obligé comme c'est pour maths. On peut commencer à n'importe quel chiffre et c'est pour cela en fait que je fais exprès de commencer par une longueur qui n'était pas 0 parce que sur cet axe, je vais utiliser en fait, je vais commencer mon axe à 10 seulement pour vous montrer que ça c'est possible et ça ne réduit en rien le graphique. En plus, vous voyez, on a différentes unités et on peut utiliser des échelles complètement différentes comme nous on veut. C'est ça finalement l'avantage d'un graphique en physique ou en chimie vis-à-vis d'un graphique en maths où vous devez garder les mêmes échelles. Alors, regardons maintenant comment on va faire pour mettre tous les points de la masse. Alors, ça commence de 0. Alors, pour la masse, je vais mettre ici les zéros. Je dois faire de 0 jusqu'à 300. Alors, je dois avoir assez de place pour placer les 300. Mais je ne vais pas placer les 300 jusqu'à là. Non, parce que ça va me donner un graphique qui sera en fait seulement compressé, réduit à une seule en fait voilà, région du graphique. Et nous, ce qu'on veut, on veut le plus grand possible pour donner le plus d'informations possible, pour donner un vraiment bel aperçu. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer. Et alors, je vois que jusqu'à là, j'ai 60 cm. 60 cm, c'est, voilà, on peut dire 60 cm. Ça va avec 300. Et alors, je peux mettre le 300 là, les 300 grammes que je vais mettre en fait en bas, en dessous. Je ne sais pas si c'est bien visible de chez vous. Alors, si le 60, c'est 300, ça veut dire que ici, ici, alors, on est ici, plus ou moins, attendez, je n'ai pas fait exactement, c'est là où on a le 100 et là où on a le 200 grammes et ici, il y aura le 50. Alors 50, ici en plein milieu, ça va faire 150. Et ici en plein milieu, ça va être 250. Alors, finalement, ce que je fais, j'ai pris 10 cm pour faire 50, chaque 50 grammes. Alors, vous voyez, j'ai utilisé quand même de 0 à 300, quasi la totalité disponible sur mon graphique. Alors, regardons ce qu'on va faire de l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais commencer à 10 et je vais arriver jusqu'on peut arriver jusqu'à 130, ça c'est la meilleure utilisation. Maintenant, regardons de combien de places on a. On a 50 jusqu'à là. Alors, on ne peut pas faire la moitié. Ce que je veux prendre, alors, c'est... Je vais prendre des incréments, voilà, des 10, alors, et je peux mettre chaque 40, parce que on a 40, 80, 120, ou on peut mettre même des 30, alors, de 10, on a 1, 2, 3, 4, alors, oui, on a plein, on peut faire ça.
Alors, on peut mettre ça 40, 70 cm, 100 et 130 ici. Ok? On pourrait faire un peu plus pour faire 25, mais voilà, on serait vraiment ici dans l'écriture, alors je préfère pas. Alors, maintenant qu'on a fait notre échelle sur les deux axes, on va commencer à mettre les points. Alors, le premier point, c'est facile parce que c'est masse 0 et 10 pour la longueur. Deuxième, c'est pour 50, ça va être 30. Et alors, je suppose que vous ferez à la latte les mesures, mais maintenant, c'est un peu plus difficile au tableau. Alors, je vais faire 30. Pour 100, on a 52. Alors, ça va être plus ou moins là. Parce que là, c'est 50, disons, c'est 52. Alors, pour 150, ça va être 68. 68, ça va être juste avant de 70. Alors, ça va aller là. C'est beaucoup plus facile quand vous faites sur papier millimétré parce que le ligne se suit. Alors, pour 200, on a 91. Alors, un peu moins ici. Alors, ça va être là. Pour 250, 115, ben 115 c'est vraiment au milieu avec 130, alors on est ici. Et notre dernier point pour 30, c'est 125. Alors 125, ça va être près de 130. Et alors notre point va être ici. Ok. Alors, on commence de voir que, voilà, il y a une corrélation. Il y a quelque chose qui va, disons, qui a un sens que quand l'un augmente, l'autre va augmenter aussi. Et on peut voir que quand même, ça nous donne une certaine proportionnalité. Proportionnalité, ça veut dire que c'est qu'on peut faire, on peut faire une droite et il y a une constante de proportionnalité entre la masse qu'on va pendre et la longueur du ressort. Alors, ça c'est très très important. On ne fait pas, en fait, relier les points comme ça avec deux lignes. Ça va donner en fait de choses bizarres. Vous faisiez ça en maternelle pour faire apparaître différents dessins, mais on laisse complètement ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit que la corrélation va être plutôt une droite, on prend la latte et on regarde grosso modo la meilleure droite qui va passer à fait près de points. Alors, comment est-ce qu'on fait? On regarde d'avoir grosso modo autant de points à droite et à gauche, autant de points en haut qu'en bas. C'est un peu difficile au tableau parce que la latte est petite, mais sur feuille, vous pouvez vraiment en fait mettre votre latte là parmi les points pour trouver la meilleure droite. Vous pouvez jouer un peu, attention, vous faites tout au crayon avant de les passer au bic. Comme ça, si vous voyez que c'est pas beau, que ça ne vous représente pas vraiment, vous pouvez changer. Alors, ici, vous voyez la meilleure droite que j'ai passée. Ça passe tout près des points. Et vous voyez qu'en bas, on a 1, 2, 3 points. En haut, 1, 2, 3. Alors, quand même, c'est assez équilibré. Ce que vous cherchez quand vous faites votre droite, c'est d'être équilibré. Si vous faites, par exemple, une droite comme ça va pas aller. Une droite ne doit pas être toujours au milieu. Tout au contraire, en fait. En physique, vous n'aurez quasi jamais une droite qui fera tout juste 45 degrés. C'est voilà, quasi impossible. Alors, pourquoi on fait la droite? On fait la droite parce que on reconnaît que chaque un de ces points a une erreur. Quand on a lu par exemple ici la position
à la fin du ressort, on n'est pas sûr. Peut-être que c'était pas 91, peut-être c'était 91, je sais pas, 3 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment en fait dans la petite différence qu'on pourrait lire. Si on est un peu plus haut, si on est un peu plus bas, ça fait un peu parallaxe. Ça peut en fait mettre un peu erreur dans nos mesures. Le masse aussi, quand on les a pesées, est-ce que c'est vraiment 50 grammes? Est-ce que c'est pas 50,2? Ça va changer un peu. Mais même si il y a erreur toujours, et il y aura pour toujours dans les mesures, et il n'y a pas finalement dans la droite. Pourquoi? Parce qu'avec la droite, on a fait la moyenne, si vous voulez, à travers ces points. Et alors, là, l'erreur pour, disons, une mesure, c'est un peu plus haut, pour l'autre, c'est un peu plus bas. Alors, finalement, la droite, je vais noter là, la droite annule l'erreur. Et le plus de points on a sur une droite, le plus sûr on est. Alors, toutes les autres mesures qu'on va prendre après. Par exemple, la prédiction. Ok? Quelle est la longueur du ressort, disons, pour 125 grammes? Ok? 125, je n'ai pas mesuré. Mais maintenant, ce que je peux faire, je peux deviner, si vous voulez, je vais prédire quelle allait être la longueur du ressort pour 125 grammes. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la droite. Alors, 125, c'est ici au milieu entre 100 et 150. Alors, ce que je vais faire, je vais monter verticalement pour trouver la droite. C'est la droite qui va nous donner les mesures. Et puis, je fais comme ça. Et je peux dire que pour 125, la mesure est autour de 60 cm de longueur. Je peux faire ça même pour après, dans une certaine marge d'erreur, quand je suis finalement cette droite. Sans cette droite, je peux pas vraiment faire des prédictions. Alors, je vais vous laisser avec ceci. Et on fera une autre vidéo pour voir quelle autre grandeur on peut prendre finalement d'un tel graphique et quelles autres choses en général on apprend des graphiques. Pour le moment, je vous dis ciao et à très bientôt.